En apparence, ce n'était qu'une anomalie géologique notée dans un rapport discret. En moins de 24 heures, deux chiffres, profondeur et densité, ont pourtant suffi à faire vaciller toutes les prévisions économiques autour du Burkina Faso, pays que l'on disait condamné à la marge. Pour les citoyens et pour la trajectoire d'Ibrahim Traoré, que signifie vraiment ce gisement colossal découvert sous les montagnes de Songandi, au cœur d'une région déjà sous tension. À l'horizon, un pays entier semble prêt à changer d'orbite, mais à quel prix réel et pour combien de temps ? La révélation initiale autour des montagnes de Songandi a créé un choc silencieux, mais d'une intensité rarement vue dans la région. La promesse implicite de cette découverte repose sur un avantage décisif, une richesse capable d'amorcer une transformation durable et profonde. Cependant, derrière l'enthousiasme immédiat, chaque décision prise ouvre une zone de risque dont l'ampleur dépasse le cadre minier. Les enjeux touchent simultanément la souveraineté nationale, l'équilibre géopolitique du Sahel et la cohésion sociale d'un pays longtemps fragilisé par l'instabilité et la dépendance économique. Les premiers signaux d'intérêt externe montrent clairement que cette opportunité attire autant qu'elle menace, exposant les institutions à des pressions dont l'origine reste souvent dissimulée. Une micro-question s'impose alors. Si les ressources sont vastes, l'État dispose-t-il assez de temps et de marge de manœuvre pour éviter les écueils déjà connus ailleurs ? Le cœur du problème n'est pas la valeur des diamants, mais la bataille pour conserver le contrôle réel de leur destin collectif. Le premier renversement a surgi lorsqu'une série de signaux géophysiques, d'abord interprétés comme un simple écho technique, a révélé une formation cristalline s'étendant sur plusieurs kilomètres sous la surface des montagnes de Songandi. Quelques jours plus tard, les analyses spectrométriques réalisées par des laboratoires spécialisés ont confirmé la présence d'une masse potentiellement évaluée à plusieurs milliards de dollars en diamants bruts. Cette double confirmation a immédiatement changé l'atmosphère politique, attirant l'attention d'acteurs extérieurs qui suivaient habituellement le Burkina Faso avec une distance prudente. Les premières discussions internes ont rapidement montré que le gouvernement devait affronter une situation où la découverte minière devenait un enjeu de souveraineté, bien au-delà de son importance économique. Les grandes entreprises d'extraction observaient déjà la montée des preuves scientifiques, espérant s'inscrire dans une possible ouverture du marché local. Les spéculations, relayées par la presse internationale, ont mis en lumière les doutes persistants sur la capacité du pays à gérer un gisement d'une telle ampleur. Parallèlement, une vigilance accrue est apparue au sein des institutions. Les responsables nationaux savaient que cette richesse risquait de provoquer autant de convoitises que de tensions. Les événements diplomatiques qui ont suivi ont montré à quel point la moindre fuite d'informations pouvait déclencher une pression externe. Au centre de ces incertitudes, Ibrahim Traoré s'est retrouvé face à un défi historique, protéger un gisement exceptionnel sans répéter les dérives de nombreux États riches en ressources naturelles. Au niveau local, l'annonce progressive des résultats scientifiques a modifié les priorités des communautés proches de la zone minière. Les premières équipes d'ingénieurs, soutenues par des géologues étrangers, ont confirmé l'étendue du phénomène, ce qui a stimulé un regain d'intérêt pour les formations techniques et les programmes nationaux liés aux ressources naturelles. Chaque étape révélée renforçait l'idée d'une opportunité majeure, mais aussi d'un risque croissant de déstabilisation si la gestion n'était pas menée avec prudence et transparence. Avec cette nouvelle réalité, le pays entrait dans une phase où le passé ne pouvait plus servir de modèle fiable pour les choix à venir. Lorsque les premières confirmations scientifiques ont été rendues publiques, les équipes présentes sur le terrain se sont retrouvées propulsées au cœur d'une dynamique nouvelle. Parmi elles, plusieurs ingénieurs locaux, déjà impliqués dans les travaux préliminaires autour des montagnes de Songandi, ont dû réorganiser entièrement leurs méthodes pour intégrer les protocoles de sécurité renforcés imposés par l'État. Leur rôle n'était plus seulement technique, ils devenaient les témoins directs d'un basculement national. Un premier micro-cas a émergé à travers une petite cellule de géologues burkinabés associés à des spécialistes chinois. Leur mission initiale, centrée sur la vérification d'un signal douteux, s'est transformée en une étude de grande ampleur dès lors que la densité cristalline a été confirmée
confirmé. Cette équipe a été l'une des premières à comprendre que la découverte dépassait largement le champ minier et qu'elle risquait d'attirer des pressions multiples venues de l'extérieur. Un second exemple provient des autorités déployées autour du périmètre de sécurité établi au pied du volcan Songandi. Les unités militaires ont dû instaurer un contrôle strict des accès afin d'éviter toute tentative d'ingérence ou de sabotage, un risque déjà évoqué dans les discussions au sein des institutions nationales. Cette présence constante a rapidement modifié l'activité quotidienne des villages voisins, qui voyaient pour la première fois leur territoire placé sous une surveillance accrue. Dans l'ensemble, ces premiers effets montrent à quel point la découverte a imposé un rythme inédit aux acteurs locaux. Chaque geste compte et chaque décision peut peser lourd. La question désormais est simple. La pression peut-elle rester contrôlée ? Le déclencheur est apparu sans spectacle. Une suite de signaux géophysiques, d'abord rangés dans la catégorie des anomalies mineures, a glissé vers une alerte inhabituelle lorsque les enregistrements se sont répétés au même endroit sous le massif de Songandi. Chaque vérification effectuée par les ingénieurs locaux ne faisait que renforcer le doute initial. Les outils affichaient une signature trop nette, trop régulière pour qu'il s'agisse d'un bruit technique. Très vite, une petite équipe de terrain a compris que quelque chose d'inhabituel se formait sous la roche. Le pivot s'est produit lorsque les analyses spectrométriques externes ont confirmé une réalité que personne n'avait anticipée à une telle échelle. La formation cristalline identifiée s'étendait sur plusieurs kilomètres, une longueur rarement observée dans la région et suffisamment vaste pour susciter l'intérêt immédiat d'acteurs internationaux. Devant la progression des preuves, les premières discussions confidentielles ont été ouvertes au sein des institutions nationales. Les responsables savaient que la découverte risquait d'entraîner une recomposition brutale des rapports de force autour du Burkina Faso. Les grandes entreprises minières ont commencé à se manifester, espérant obtenir des informations préliminaires sur les futures autorisations d'exploitation. À ce moment précis, Ibrahim Traoré est intervenu pour imposer une ligne de conduite stricte. La maîtrise totale du dossier devait rester nationale. Il a demandé la création accélérée d'une commission réunissant scientifiques, militaires et experts en éthique afin de sécuriser l'ensemble du processus. La décision a provoqué un ralentissement volontaire des négociations externes, ce qui a immédiatement entraîné des tensions avec plusieurs puissances étrangères. L'onde de choc s'est propagée bien au-delà des frontières du pays, les médias internationaux ont mis la découverte en avant, alimentant un climat de spéculation continue. Certains observateurs évoquaient déjà une possibilité de repositionnement stratégique du Burkina Faso dans le Sahel, tandis que d'autres prédisaient une montée rapide des pressions économiques dirigées contre le gouvernement. Le simple fait de rendre publique l'existence du gisement a suffi à modifier les équilibres géopolitiques régionaux. Sur le terrain, les effets ont été immédiats. L'armée a établi une zone de sécurité autour du volcan Songandi, limitant les déplacements et imposant des contrôles renforcés. Les habitants des villages voisins ont vu leur quotidien transformé par l'arrivée de nouvelles unités, d'ingénieurs supplémentaires et de dispositifs de surveillance plus stricts. Les jeunes, longtemps tentés par l'émigration, se sont intéressés davantage aux programmes de formation mis en place pour soutenir les métiers liés à la géologie et à l'ingénierie minière. Simultanément, les tentatives d'ingérence se sont multipliées. Des acteurs étrangers ont cherché à négocier des accords parallèles, parfois sous forme de partenariats rapides, parfois sous forme de pression diplomatique plus subtile. La Commission nationale a dû refuser plusieurs propositions jugées incompatibles avec la souveraineté du pays. Chaque refus créait un nouvel écho dans l'arène internationale. À mesure que les semaines avançaient, l'ampleur de la découverte dépassait désormais son cadre scientifique. Les décisions prises au cours de cette phase initiale déterminaient déjà l'architecture politique et économique des mois suivants. Les choix étaient clairs: protéger, ralentir, expliquer, puis agir. La chronologie imposée par le terrain ne laissait aucune marge pour l'erreur, car chaque ouverture imprudente devenait une faille exploitable. L'histoire entamée ici ne relevait plus de la géologie, mais d'une bataille stratégique pour l'avenir d'un pays. La transition entre les premiers relevés géophysiques et les estimations consolidées a dessiné un contraste clair
entre un point de départ incertain et une projection désormais structurée. Les premières observations locales reposaient sur une série de signaux considérés comme mineurs, alors que les évaluations scientifiques suivantes ont révélé une masse cristalline s'étendant sur plusieurs kilomètres sous les montagnes de Sangandi. Cette fracture entre le doute initial et la confirmation technique constitue le premier repère mesurable du processus. Le premier indicateur majeur concerne l'estimation, selon laquelle le gisement pourrait contenir plusieurs milliards de dollars en diamants bruts. Cette valeur a été établie à partir d'analyses spectrométriques réalisées par des laboratoires spécialisés. Elle sert de repère financier initial permettant d'évaluer l'ampleur réelle du gisement découvert. La présence d'une telle réserve a immédiatement attiré l'attention des grandes entreprises minières et des investisseurs étrangers, révélant l'importance stratégique du site. Le second indicateur repose sur la prévision selon laquelle le gisement pourrait multiplier le PIB du pays par 10 en moins de 5 ans si l'exploitation est correctement menée. Cette projection figure parmi les éléments les plus commentés au sein des institutions nationales. Elle exprime un potentiel transformateur capable d'influer rapidement sur la trajectoire économique nationale. La perspective d'un tel changement a renforcé les débats internes autour de la gestion, notamment sur la nécessité de préserver l'intégrité du processus décisionnel. Le troisième indicateur fait référence à l'évaluation, estimant que la valeur totale du gisement pourrait dépasser les 10 milliards de dollars, avec un rendement annuel potentiel d'environ 500 millions de dollars si l'exploitation débute dans les 12 prochains mois. Cette double estimation a été confirmée par des études indépendantes. Elle reflète une charge financière considérable, imposant une gouvernance rigoureuse et durable. Les chiffres ont suscité des discussions vives entre les partisans d'une exploitation rapide et ceux défendant une approche graduelle afin de préserver l'équilibre social et environnemental. Ces trois repères chiffrés ont façonné la structure du débat entourant la découverte. Ils ne résument pas à eux seuls l'ampleur du phénomène, mais ils aident à mesurer l'écart entre les risques envisagés et les bénéfices potentiels. Les données financières, souvent mises en avant, ne disent rien des tensions diplomatiques en toile de fond. Elles ne décrivent pas non plus la pression exercée sur les communautés locales, ni les inquiétudes persistantes liées à l'impact environnemental sur le Sahel. Chaque élément quantifié doit être replacé dans un cadre plus large. Les estimations financières offrent une perspective macroéconomique, mais les chercheurs insistent sur le fait qu'une exploitation complète pourrait s'étendre sur 15 à 20 ans, ce qui impose des décisions graduelles et encadrées. Les projections de croissance du PIB, bien qu'impressionnantes, ne garantissent pas une distribution équitable des bénéfices au sein de la population. Dans l'ensemble, ces chiffres constituent la charpente autour de laquelle se construisent les discussions nationales. Ils apportent des certitudes, mais aussi une série de contraintes. Le débat désormais ne porte plus seulement sur la valeur du gisement. Il porte sur la capacité du pays à transformer cette compréhension chiffrée en un modèle de développement maîtrisé et cohérent. La gestion de ces données devient alors le cœur même de la stratégie nationale. Car sans une interprétation précise, le potentiel du gisement risque de se transformer en vulnérabilité durable. Deux visions opposées se sont imposées dès que les premières analyses ont confirmé l'ampleur exceptionnelle du gisement. La première soutient que le Burkina Faso doit exploiter rapidement les diamants afin de profiter d'un contexte économique où la demande mondiale reste forte. Les partisans de cette approche insistent sur la nécessité d'agir avant que les tensions géopolitiques ne s'aggravent. Ils affirment que les revenus générés pourraient transformer immédiatement les infrastructures nationales, créer des emplois et renforcer l'autonomie budgétaire d'un pays longtemps dépendant de l'aide extérieure. Selon eux, retarder le processus reviendrait à laisser d'autres puissances façonner l'avenir du site, voire affaiblir la position stratégique de l'État. La seconde perspective propose une attitude plus prudente. Ces défenseurs avancent que les exemples historiques montrent qu'une exploitation trop rapide conduit souvent à des inégalités croissantes, à une fracturation sociale et à une vulnérabilité accrue face aux pressions étrangères. Ils rappellent que la richesse minérale peut devenir un facteur de division si elle n'est pas strictement encadrée, et ils soulignent l'importance de préserver l'équilibre environnemental du Sahel.
Leur argument central repose sur la conviction que la valeur du gisement ne doit pas faire perdre de vue la durabilité des politiques publiques. La réponse, pour être solide, doit prendre en compte les données déjà établies par les experts. Les analyses spectrométriques ont confirmé une formation cristalline de plusieurs kilomètres, ce qui indique un potentiel économique massif, mais aussi une période d'exploitation pouvant s'étendre sur 15 à 20 ans. Cette durée impose une stratégie structurée, incompatible avec une extraction précipitée. Les projections selon lesquelles le PIB pourrait être multiplié par 10 en moins de 5 ans montrent le poids des bénéfices, mais elles ne garantissent pas une justice sociale spontanée, ni une stabilité politique durable. De plus, la valeur totale pouvant dépasser les 10 milliards de dollars attire naturellement des acteurs extérieurs susceptibles de détourner les profits si les contrôles nationaux s'affaiblissent. Face à ces éléments, la position la plus robuste semble être celle qui combine rigueur, transparence et exploitation progressive. Une accélération incontrôlée présente trop de risques, tandis qu'une méthode graduelle permettrait d'absorber les pressions tout en préservant les intérêts collectifs. Tout bascule ici. Au milieu des discussions techniques et des débats publics, un élément longtemps passé sous silence a émergé. La découverte du gisement avait déclenché non seulement un intérêt économique mondial, mais aussi une série de tentatives discrètes d'ingérence politique. Les institutions avaient repéré plusieurs mouvements coordonnés, cherchant à influencer le rythme des décisions, certains visant à obtenir un accès prioritaire aux négociations, d'autres à provoquer des divisions internes pour affaiblir la position nationale. Ce changement de perspective a modifié la lecture globale de la situation. Les autorités ont compris que l'enjeu n'était plus de déterminer comment exploiter les diamants, mais comment protéger l'État d'une pression croissante venue de l'extérieur. À ce moment précis, Ibrahim Traoré s'est retrouvé face à une responsabilité plus lourde qu'annoncée, car la gestion du gisement ne dépendait plus uniquement des choix économiques, mais d'une défense explicite de la souveraineté. Le contraste entre les projections financières prometteuses et les risques géopolitiques soudains a transformé la dynamique interne. Les discussions au sein de la Commission nationale ont gagné en intensité et chaque décision semblait peser davantage sur l'équilibre futur. Une certitude s'imposait désormais. La bataille autour du gisement dépassait largement le domaine minier et redéfinissait les rapports de force régionaux. Les retombées immédiates de la découverte se sont propagées par vagues successives, touchant d'abord les communautés locales, avant de transformer les institutions, l'économie nationale et enfin la dynamique géopolitique. Les effets peuvent être répartis en 4 blocs distincts, chacun révélant un aspect essentiel du basculement en cours. Niveau national. La réaction intérieure s'est traduite par une accélération des politiques publiques. Les autorités ont renforcé les infrastructures essentielles, en particulier dans les zones proches des montagnes de Sangandi, où routes, services administratifs et points de contrôle ont été consolidés pour accueillir les équipes techniques. Les premières mesures de redistribution ont élargi l'accès à l'éducation et aux soins, avec une attention particulière pour les régions historiquement marginalisées. Parallèlement, les discussions politiques se sont intensifiées. Certains craignaient qu'une concentration trop importante de richesses ne fragilise la cohésion sociale, tandis que d'autres estimaient que le pays disposait enfin d'une occasion unique de repenser son modèle de développement, entreprise et d'économie. Et le secteur privé a observé un changement net du paysage économique. L'arrivée d'investisseurs étrangers, malgré un encadrement strict, a favorisé l'émergence de partenariats avec des entreprises nationales. Les jeunes diplômés se sont orientés vers les nouvelles formations techniques mises en place par l'État, renforçant les compétences en géologie, ingénierie minière et gestion des ressources. Ces dynamiques ont participé à la formation progressive d'une nouvelle classe moyenne portée par l'espoir d'une stabilité économique durable. Toutefois, certaines voix ont rappelé les risques d'une croissance trop rapide, invitant à maintenir des mécanismes de contrôle solides. Société civile. Dans la société civile, les réactions ont été diverses. Une partie de la population a vu cette découverte comme un symbole de renaissance,
nourrissant un sentiment de fierté collective. Les marchés, les églises et les places publiques se sont animés de discussions sur les perspectives futures. D'autres groupes ont exprimé leurs inquiétudes, notamment face aux risques environnementaux et à la possible montée des inégalités. La transparence est devenue un thème central, plusieurs organisations demandant des garanties quant à l'utilisation réelle des revenus miniers. Échelle régionale et internationale, la scène régionale a été fortement impactée. Les pays voisins ont observé avec prudence l'émergence d'un Burkina Faso plus affirmé, redoutant un changement des équilibres existants. À l'international, plusieurs puissances ont multiplié les pressions pour obtenir un accès privilégié aux futures opérations minières. Ibrahim Traoré a réaffirmé la souveraineté nationale en refusant toute concession pouvant affaiblir la position du pays. Cette fermeté a suscité autant de respect que de tension. Le gisement n'était plus seulement une ressource, il était devenu un levier diplomatique redéfinissant les rapports de force. Les mois à venir s'annoncent déterminants pour la trajectoire du Burkina Faso. Les premières estimations, les pressions extérieures et les tensions internes dessinent 3 directions possibles, chacune reposant sur les éléments déjà établis autour du gisement des montagnes de Songandi. Les scénarios ci-dessous ne prédisent pas l'avenir, ils en tracent simplement les contours probables en s'appuyant sur les dynamiques observées. Scénario de base, consolidation contrôlée. Dans cette configuration, les politiques actuelles se poursuivent à un rythme stable. Les infrastructures continuent d'être renforcées autour de la zone minière, et les programmes de formation liés à la géologie et à l'ingénierie minière gagnent en effectivité. Les négociations internationales restent fermement encadrées, ce qui permet au pays de conserver la majorité des bénéfices stratégiques. Les tensions sociales demeurent présentes, mais elles sont contenues grâce à une redistribution progressive et à une communication régulière avec la population. Ce scénario maintient un équilibre fragile mais fonctionnel, offrant au pays le temps nécessaire pour structurer une gouvernance durable du gisement. Scénario optimiste, croissance rapide et stabilité élargie. Une gestion particulièrement cohérente du site permettrait d'accélérer les transformations économiques déjà amorcées. Les partenariats internationaux, strictement conditionnés, apporteraient des ressources techniques supplémentaires sans compromettre la souveraineté nationale. Les investissements dirigés vers les infrastructures, l'éducation et la santé se traduiraient par l'émergence d'une classe moyenne plus large, réduisant la pression sociale. Les projections indiquant une multiplication potentielle du PIB par 10 en moins de 5 ans deviendraient un moteur de confiance collective. Dans cette dynamique, le pays s'imposerait comme un exemple régional de gestion responsable d'une ressource naturelle d'envergure. Scénario de risque, pression externe et dérives internes. Si les tensions internationales s'intensifient, le pays pourrait se retrouver confronté à des tentatives de déstabilisation plus fréquentes. Les fractures politiques internes s'accentueraient alors, alimentées par la perception d'une répartition inégale des retombées économiques. Les inquiétudes environnementales deviendraient plus vives à mesure que les opérations minières gagneraient en intensité. Dans une telle situation, les investissements seraient freinés et les avancées sociales ralenties. Ce scénario reste plausible si les mécanismes de contrôle se fragilisent ou si des concessions trop importantes sont accordées à des acteurs étrangers. Note de réflexion. Au-delà des différences entre ces 3 trajectoires, un principe reste constant. La stabilité dépendra de la capacité du pays à relier gouvernance rigoureuse, transparence et vision de long terme sans céder à l'urgence apparente des chiffres. Au-delà des chiffres, des projections économiques et des débats diplomatiques, la découverte du gisement a commencé à modifier la manière dont les habitants du Burkina Faso se perçoivent eux-mêmes. Dans de nombreuses familles, les discussions ne portent plus seulement sur la rareté des ressources ou les incertitudes du quotidien. Elles s'ouvrent désormais à l'idée qu'un avenir plus structuré est possible. Les récits transmis autour des flambées, dans les quartiers comme dans les villages isolés, témoignent d'un espoir prudent, mêlé d'une vigilance constante face aux défis annoncés. Les jeunes, longtemps tentés par l'exil, observent un changement de ton dans leurs propres projets. Certains envisagent de rejoindre les programmes de formation liés aux géosciences, d'autres souhaitent créer des activités locales capables de profiter indirectement de la dynamique minière.
Cette transformation n'est pas encore massive, mais elle révèle un glissement subtil. La perspective de rester, de contribuer, de construire sur place commence à reprendre du terrain. Les parents, eux, mesurent la situation autrement. Plusieurs voient dans cette découverte une opportunité rare d'améliorer durablement l'accès à l'éducation, à la santé ou à des infrastructures trop longtemps défaillantes. Leur optimisme reste toutefois modéré, nourri par la mémoire d'autres pays dont les ressources n'ont pas toujours garanti le bien-être collectif. Ce mélange d'aspiration et de prudence traduit une maturité nouvelle face aux enjeux nationaux. Dans l'intimité des foyers, une question revient souvent. Comment se préparer à un changement qui s'annonce profond, mais dont les retombées dépendront entièrement de la gestion politique et sociale des mois à venir? Cette interrogation, partagée à tous les niveaux, crée un lien discret entre citoyens, une forme de solidarité anticipée face à une transformation qui les concerne directement. Les décisions prises jusqu'ici montrent que la découverte du gisement n'est pas seulement un événement économique, mais un test de gouvernance. Pour maintenir la cohérence nationale et préserver les intérêts du pays, une feuille de route en 4 étapes se dessine. Chacune répond à une nécessité immédiate tout en préparant les 12 prochains mois, période durant laquelle le Burkina Faso devra stabiliser sa position. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré occupe un rôle central, car la plupart des réformes dépendront de sa capacité à tenir un cap clair. Renforcer les institutions de contrôle, les audits doivent être systématiques. Les équipes nationales doivent être élargies. Les procédures doivent être standardisées. Quand? Dès les 3 prochains mois, mesure du progrès, nombre d'audits validés et taux de conformité des opérations minières, diversifier l'économie pour réduire la dépendance. Les investissements doivent cibler l'agriculture durable, l'éducation et l'énergie solaire. Les programmes régionaux doivent être étendus. Quand? Entre le 4e et le 9e mois. Mesure du progrès, progression des budgets non miniers et création d'emplois locaux. Sécuriser les partenariats internationaux. Les accords doivent être transparents. Les conditions doivent rester strictement nationales. Les négociations doivent éviter toute concession compromettante. Quand? En continu, selon les opportunités diplomatiques. Mesure du progrès, nombre de partenariats validés et taux de participation locale dans les projets. Impliquer la population dans les décisions majeures, les consultations doivent être régulières. Les plateformes citoyennes doivent être élargies. Les rapports publics doivent être diffusés. Quand? À partir du 2e trimestre. Mesure du progrès, taux de participation citoyenne et clarté des synthèses publiques. Dans l'ensemble, cette feuille de route offre un cadre pour traduire le potentiel du gisement en stabilité durable. Elle repose sur une idée simple. Aucune richesse n'est utile sans un système capable d'en protéger le sens collectif. Lorsque les premières équipes d'ingénieurs avaient posé leurs instruments au pied des montagnes de Songandi, rien ne laissait présager que leur travail deviendrait le symbole d'un basculement national. Leurs gestes précis, répétés jour après jour, ont fini par révéler un trésor enfoui, mais surtout une question plus profonde. Qu'allait faire le pays de cette découverte exceptionnelle? Aujourd'hui, cette scène revient comme un écho. Les lampes frontales, la poussière rouge, la rigueur silencieuse des techniciens, tout cela rappelle que l'histoire n'a pas commencé avec les annonces officielles, mais dans la patience et la ténacité de ceux qui, sans visibilité, ont ouvert la voie. À travers cette ligne invisible entre le terrain et la nation, Ibrahim Traoré porte désormais une attente immense, celle d'un peuple qui refuse de répéter les erreurs passées. Les familles, les jeunes, les travailleurs y voient plus qu'un espoir économique. Ils y voient la possibilité d'un pays qui se relève par lui-même et qui comprend enfin la portée de sa propre voix. La dignité d'un peuple peut déplacer des montagnes. Dans ce moment fragile, chacun perçoit que l'avenir ne dépend pas seulement des diamants, mais de la capacité collective à s'unir autour d'une direction partagée. Cette histoire, née sous les pierres anciennes de Songandi, ne concerne pas seulement un gisement exceptionnel. Elle interroge la manière dont un peuple décide d'affirmer sa place, de défendre son avenir et de refuser les trajectoires imposées.